Bienvenue sur la chaîne de Max le Bourlingueur en compagnie de ses chiens Minos et Nouchka. Cette semaine, nous avançons tout doucement vers la Belgique. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui au programme, une vingtaine de kilomètres. On ne sait pas encore trop où on va aller. C'est difficile dans ce coin-ci en Allemagne de trouver des bons spots. Ils se font rares, mais on ne perd pas espoir. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Encore le genre de route où on sent seul au monde. J'étais en train de me demander, mais où est-ce qu'elle est la piste cyclable? Si elle s'éloigne un peu, ça serait pas mal. Hein. Franchement, voilà, je préfère ça. Si ça pouvait être comme ça jusqu'au bout, on ne demande pas mieux. Voyons, ça c'est du panneau. On n'en a pas comme ça des panneaux chez nous. Hein, ralentissez pour les animaux s'il vous plaît. Donc ça va, on risque pas de se prendre un animal sur le pare-brise, on n'en a pas. Ça va les amis, j'avoue je suis pas très causant pour le moment. Je suis la tête dans mes pensées. Bon, je vous dois ça au moins avant la fin de la semaine, au moins dimanche. Je vous expliquerai un peu ce qu'il en est, en espérant que voilà, qu'il y ait un peu plus de détails sur l'avancée de mon projet et que je puisse vous en parler. En attendant, une pause s'impose. On est nouveau bien là. On a des voitures. Décidément, en Allemagne, on roule beaucoup à contresens. Les pistes cyclables, elles sont à contresens. J'aime pas trop ça. Sauf là, ça va. On est assez loin des voitures. On est bien, on est bien. Sous les arbres, il fait frais, il y a un peu de vent. Ah, ça dure jamais très longtemps, c'est dommage. Allez, plus que 5 km et on est arrivé. Nous y voilà, c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Ouais les amis, aujourd'hui on a trouvé un petit coin à l'ombre à côté d'un stade. Il y a une ancienne école, il y a une pelouse. On est à l'ombre du bâtiment. C'est une nouvelle journée qui commence et aujourd'hui on sait exactement où on va. On va à 23 km d'ici dans un sous-bois d'une petite ville. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui c'est vraiment une route agréable. Pas trop pour le côté, comme vous voyez, un peu bosselé. Mais c'est assez roulant quand même. Et puis ça fait du bien, on est du côté droit cette fois. Donc il n'y a pas à se soucier des chiens. Les chiens en même temps je les tiens en laisse quand il y a des voitures. Mais c'est plus pour rassurer les voitures que par sécurité pour les chiens. Les chiens ils sont pas fous, ils vont pas aller du côté où il y a du bruit, surtout Minos. Ça roule. Oh, ça pouvait être comme ça. Les 20 km ça serait idéal. Et voilà, on arrive bientôt en ville. Donc aujourd'hui, on a trouvé un parking, un coin de parking. Ah, j'ai bien peur qu'on soit au soleil après, ça m'embête. Je vais aller voir avec les responsables si on peut rester. Bon, mauvaise nouvelle pour eux, bonne pour moi. Le magasin fait faillite, donc il n'y a personne, aucun responsable, je ne sais pas demander, donc on va rester.
pour ça que la grille était ouverte. Malgré que voilà, on a fait le tour. Il y a une petite affiche qui dit que depuis 2015 ils ont déménagé. Donc voilà, du coup on va chercher un bon endroit pour se poser vu qu'on dérange personne. Toujours un peu à l'écart, histoire de vraiment déranger personne et de ne pas être sur la route là. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas un peu plus d'ombre juste derrière nous. J'hésitais à mettre parce que j'avais vu des tas d'herbes coupées. Je me suis dit, bah, si les gens au travail viennent aujourd'hui, bah, on va les déranger. Mais vu qu'apparemment, il n'y a personne qui viendra, on peut aller voir. Vous voyez, c'est ça que je vous parle. Ici, la seule chose qui me dérange un peu, c'est les ronces. Mais ça, on va pouvoir faire notre guise. L'idée, ça serait plutôt de venir quelque part ici parce que il fait plus frais déjà. Et j'ai regardé encore la boussole, mais on va être à l'ombre. Et puis qu'à regarder l'orientation idéale pour passer le reste de l'après-midi. Mais à mon avis, je vais déménager là. On va bouger le campon. Pendant que j'étais occupé à faire le montage, je me disais mais je monte plus assez de moments de vie. Donc la plupart du temps l'après-midi, je m'occupe du montage. Et puis après on va promener les chiens. Voilà mes conditions de travail. Ventilo, ordinateur, porte toujours ouverte. Qu'est-ce que vous pensez de la déco? Oui, j'ai mis la petite lumière. Alors pourquoi j'ai une lumière rouge pour ceux qui ne le savent pas encore? C'est parce que le soir ça attire moins les moustiques. Toutes les autres bestioles par contre, les papillons de nuit, les cousins, les mouches, mais moins les moustiques. Donc voilà, c'est pas beau mon plan de travail? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos réponses dans les commentaires. Allez, moi je continue à bosser. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée qui commence, c'est plus ombragé. Donc j'ai profité de me lever plus tard et de partir plus tard. Mais on va y aller, car aujourd'hui on traverse Brême. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Ça commence bien, on devait prendre ici à droite et c'est en travaux, je sais pas quoi, du coup on s'est pas passé. On doit contourner le bâtiment. Allez, c'est parti alors. Donc voilà, pour rejoindre la piste cyclable, c'est ici à gauche. On va longer la voie ferrée. On sent en gravier, ça remue un peu trop. Je vais retirer le téléphone, histoire de mettre le téléphone en sécurité. Et en plus, on part dans une rue en cul-de-sac. Donc ça veut dire que l'état des routes, ça va pas être mieux après. Bon, il y a un gentil voisin qui nous a dit qu'on pouvait tourner ici à droite et qu'on allait contourner le problème. Donc voilà, on va suivre son conseil. Voilà, de retour sur la route. Alors, note à moi-même, quand il y a des petits traits d'union sur le GPS, c'est que c'est un sentier et il vaut mieux éviter. Et conseil pour tout le monde, au moment où vous êtes perdu ou vous ne savez plus où aller, n'hésitez pas à demander à quelqu'un du coin. Voilà, c'est dit, donc on continue. Là, on voit qu'on revient sur un chemin cyclable, il y a tout ce qu'il faut pour les vélos. Étant donné que les chiens ne portent jamais à boire avant de partir, n'hésitez pas, au bout de même pas un quart d'heure, leur donner à boire. Regardez, on vient à peine de démarrer, mais ils avaient déjà soif, quoi. Après, ça va se réguler, mais là, ouais, je vais même devoir leur remettre de l'eau, quoi. Bon, on était ressorti de la piste cyclable, là on revient dessus. Alors, la piste cyclable qu'on avait trouvée tout à l'heure n'allait pas vraiment. Comme c'est joli par ici. Et on va prendre le pont là-bas. Sur le pont d'Avignon. Oh là, ça grimpe sévère ici. Ouais. J'aime pas ce genre de marche là par contre. Pour monter sur un pont, c'est pas idéal. Voilà. Ouh, j'ai réussi. Mon Dieu, je suis jamais allé sur un pont en bois aussi vieux.
On est revenu sur la route. Et ça s'entend, et ça se voit aussi. Oui. Après des mois, retour à Brême. Mode d'emploi, comment traverser Brême en toute sécurité. Suivez les pistes cyclables. C'est dommage, à un moment on va devoir la quitter, mais sinon il y a une voie verte en plein milieu de Brême. Plutôt pas mal. Il y a plein de statues. Une exposition à ciel ouvert. Et il se met à pleuvoir. Oh, ça va, petite pluie. Et voilà, il nous reste plus que 5 km à faire, il est 13h15. Tout va bien. On a encore trouvé de l'eau avant d'aller au spot. Je me suis mis en 28-42 pour vous montrer. Et maintenant, on utilise la force des chiens. Allez, yep! Mais si, genre de montée, ça va encore. C'est quoi? C'est du 5% maximum. Allez! Allez, allez! Allez, Minas! Il est où le chien? Et voilà! On est passé. On est dans les derniers mètres. Plus que 800. Plus que 900 mètres. Tadam. On y est presque. Tournez à gauche, la madame a dit. La madame du GPS. Tournez à gauche. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester les abris à touristes en Allemagne. Quand on avait pris le bateau, le bac, on en avait testé déjà un. On s'était garé à côté, quoi. Et là, il y en a un pas loin d'ici. D'ailleurs, dans cet endroit, j'en ai compté 3. Il y en a un qui est accessible à vélo. On va y aller. C'est parti. Je pense qu'on est arrivé. C'est ceci. Ouais, bon ben. Bon, on a vu, hein, mais je pense pas qu'on va dormir là. À moi-même, ne pas hésiter d'aller à pied la prochaine fois. Quand vous n'êtes pas sûr d'un endroit, vous posez le vélo et vous allez voir à pied. Hein. Non, un petit effort physique à faire. Au cas où vous devez faire demi-tour qui n'était pas forcément nécessaire. Il est 2h15, il est 14h12 exactement. Et on s'arrête pour aujourd'hui. Voilà. Tadam. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Moi, je pense qu'on va être bien là. Hein? Allez, Dodo. Allez. Bon, vous connaissez la chanson. Allez, c'est parti. Il est temps de monter le camp. Bon, les amis, on va procéder comme ça. Je viens de répondre à une question de Didier sur donc pourquoi j'enlèverai pas encore du bois à l'habillage histoire d'être plus léger. Regarde. Donc, il y a ça. Tu vois, les petites plaques là. Les petites plaques là.
ceci est devant. Donc les parties fenêtres, c'est où il y a le moins de bois. Ça c'est plastique, grande plaque de plastique. Le toit est en aluminium. Maintenant il est en plastique. Et plastique. Et plastique. Donc voilà. Et à la place de mettre une double épaisseur, parce que tu dis j'ai préféré une fine épaisseur et mettre de l'Armaflex. C'est pas pour les deux, même pas 2 kg d'Armaflex que j'ai rajouté, que ça rajoute du poids. Mon problème n'est pas de l'alléger. Mon problème, c'est que j'étais habitué depuis que j'ai le trike à rouler avec un 11 dents comme plateau devant. Et maintenant, j'ai voulu essayer un 13 en me disant que le Danemark et la Norvège n'étaient pas la France, donc il y avait des altitudes beaucoup moins hautes, et puis il fallait passer par les Pays-Bas, l'Allemagne et tout, où c'est beaucoup plus plat. Malheureusement, dès que ça a monté un peu au Danemark et en Norvège, bah j'ai galéré quoi. C'est jamais mauvais de perdre des kilos, donc dès que je peux refaire du tri dans des affaires et me débarrasser de trucs qui sont pas utiles, voilà. Mais pour mon confort physique, je vais retourner en 11 dents. Et le bois qui me reste, comme j'ai expliqué, pour ceux qui ont connu la version intégrale qui était ma signature, une roulotte toute en bois avec un toit en aluminium. Le bois lui tout seul m'a coûté 1000 € à l'époque pour l'habiller tout en bois. Et vous voyez, si j'enlevais le peu qui reste, parce que franchement c'est pas grand chose quoi. Et on a calculé par rapport à ce qui a été enlevé. Donc ce qui a été enlevé en bois, que je vous ai montré plastique sans compter le toit, on était à 34 kg. Donc ce qui reste, il doit rester 25 maximum. Donc ça sert pas, c'est pas 20 kg qui vont changer. C'est vraiment mon plateau 11 dents que je dois remettre à la place d'un 13 dents parce que j'ai jamais eu l'habitude, que c'est beaucoup plus physique pour moi. Et je préfère, maintenant que j'ai essayé le 13 dents, retourner 11 dents. Voilà, c'est tout. La curiosité m'a poussé à aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière la roulotte. Il y avait un petit bois et je me suis demandé si je pouvais venir promener les chiens. Et puis j'ai vu ça. Donc on va éviter de promener les chiens. Ah non, ça va, c'est des vrais petits pois, c'est de la vraie algue. Il n'y a pas de souci, mais regardez-moi ça. Magnifique. Dommage qu'il n'y a pas assez de lumière. Ah waouh. Allez, on va retourner voir les chiens. Mais on va pas les promener ici. Pourquoi me diriez-vous si c'est sécurisé? Parce que j'ai pas envie que Minos il soit tout mouillé, qu'il me plonge dans l'eau. Il dort avec moi le loulou. Ils vont aller courir dans l'herbe, dans le parc où on est. Ça suffira. Allez, sur ce, bonne soirée. C'est une nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, objectif 25 km. Toujours un coin d'ombre. Malheureusement, je suis pas sûr qu'il y ait une rivière. On passe au cimetière avant de prendre de l'eau. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Chouette petit village à l'ancienne, un chouette petit coin. Là j'ai laissé les chiens sur le parking, bien sûr à long, et je suis parti voir à pied s'il y a moyen de se poser ici. J'ai vu de nouveau sur le GPS un abri pour touristes, on va voir s'il y a moyen de se garer pas loin. Bon, on l'a trouvé mais c'est entouré de chemin, donc il y aura du passage. Après moult recherches, on est de nouveau ici. Et oui, j'ai rien trouvé de mieux dans le coin. Au moins, il fait frais. En plus, comme il y a plu hier, le sol là, est légèrement mouillé. C'est bien pour les chiens. Et voilà. Nouchka, elle mange du bois. Et Minos, il est à son poste d'observation comme d'habitude. Hein, Minos. Je reviens vers vous pour la promenade du soir. Et en attendant,
on a posé le camp déjà. Je vais manger un bout, faire dodo, les chiens ont déjà eu à manger. Et puis une petite sieste quoi, après du montage. Et des choses à régler sur le groupe Cyclonomade 2.0. Donc je vais créer un groupe parallèle à Cyclonomade 2.0 qui est un groupe privé d'entraide à la construction de vélos rouleaux de caravane pour créer un groupe public qui racontera nos aventures. Quand je dis nos aventures, je parle de la communauté Cyclonomade 2.0. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Bon, on va pas pouvoir rester. Une dame est gentiment passée, m'a indiqué que je pouvais pas, sinon elle devrait appeler la police, qu'elle me connaissait pas et que non. C'est vrai que je me suis un peu emporté au début, mais on parlera de ça peut-être plus tard, mais c'est pas une bonne journée pour moi pour le moment. C'est pas une bonne journée pour moi, j'ai appris une triste nouvelle. Et donc je suis à fleur de peau là, et j'ai pas envie de me prendre la tête. Le parking à camping-car, il est à 500 mètres d'ici, on va y aller. De toute façon, les grosses chaleurs, là, elles sont passées, les 30 degrés. Il est quoi? Il doit être 19 h, c'est bon, on va bouger. J'ai pas envie de me prendre la tête et ça sert à rien de... Voilà. Tout ce que j'ai compris, c'est que je dis c'est un abri à touristes, donc c'est pas comme au Danemark, hein. C'est pas parce que c'est un abri à touristes qu'apparemment on a le droit d'y dormir. Ça, il faudrait qu'un de ces quatre, je me renseigne vis-à-vis de la police. Mais bon, étant donné qu'elle me disait, bah voilà, apparemment, j'ai même pas le droit de prendre mes... Elle me dit, vous avez même pas le droit de jeter vos poubelles, vous devez les reprendre avec. Et pourtant, vous voyez, il y a une poubelle là. J'ai pas à être là, j'ai dit, ouais, mais je suis à vélo, oui, mais ici, c'est un chemin de rando. Voilà, à un moment, voilà, il faut arrêter de discuter, on va bouger, c'est tout. Allez, on remonte le camp. C'est une nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, j'ai toujours le cœur un peu lourd après l'annonce du décès de mon ami Christine. Ça tombe bien, aujourd'hui, on va faire que 20 km. Toujours 29 degrés prévu cet après-midi. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, je vous promets de vous faire des images aujourd'hui, mais pour la conversation, voilà. Je peux pas vous promettre aujourd'hui d'être bavard. C'est pas le cœur à ça. J'espère que vous le comprendrez. Ah, c'est bien, ici on est à l'ombre au moins. Je sais pas combien de temps ça va durer. Et de nouveau sur une bonne qualité de piste cyclable. Bon, on aurait pu rouler sur la route, regardez. Il n'y a personne sur la route. Hein. Mais bon, ah, il y a une voiture qui arrive. Juste quand je dis ça. C'est pas une voiture, c'est un tracteur. Elles sont belles les routes ici. J'aime beaucoup. Ça sent bon dans le coin. Je sais pas ce qui sent si bon, mais il y a encore une odeur de massepain. Il y a un problème avec l'odeur de massepain. C'est pas la première fois que je sens un truc qui sent le massepain. Une allée de tournesol et de maïs et des champs de maïs. Pour la petite histoire, tout à l'heure j'ai loupé l'occasion de le filmer, mais on a vu un troupeau de biches. Il y en a bien dans les champs de blé ici, comme sur le tag là, sur le dessin. On en a vu au moins 6, sans mentir. J'aime beaucoup la région, beaucoup de champs, énormément de champs en Allemagne. Oula. On a roulé sur les noisettes quand la roulotte devient casse-noisette. Ça sent la fin, 2,5 km. C'est là qu'on va passer la journée. Ça a l'air joli. Bon, l'ironie de la vie, c'est qu'hier, c'était mal passé parce que, soi-disant, les abris à touristes,
c'est pas des lieux de campement. Et là, j'ai trouvé sur le GPS un campement bivouac. Donc on va voir ce que c'est. C'est le premier qu'on va faire en Allemagne. Au Danemark, ils appelaient ça des shelters. Ici, c'est marqué campement bivouac. Donc c'est différent des abris à touristes. On va aller voir ça de plus près. Tu parles d'un bivouac, c'est payant et c'est que pour les camping-cars. Sans dire que je suis ravi là. On va aller voir à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y avait 2 lieux de campement de bivouac. J'aime beaucoup. Bon, vous commencez à connaître la chanson. Il n'y a plus qu'à monter le camp. À mon avis, on se retrouvera tout à l'heure, car il y a un petit lac et tout. Il y a sûrement des beaux endroits pour aller promener les chiens. Je vous ferai visiter. Et oui, le moral, ça va un peu mieux, mais voilà. Et, je pense que ça sert à rien de ruminer trop longtemps. Ce qui est fait est fait. Repose en paix, mon ami. Et que le voyage continue avec toi dans les étoiles. Allez, à plus tard. Petit coup de gueule. Là, ok, c'est marqué pas de chien à leur camping, mais où on est là-bas, c'est loin du camping, donc c'est un lieu de bivouac. Et les chiens sont interdits, ils nous obligent de bouger. Donc voilà. Donc sachez que ça, c'est interdit aux chiens. Comme ça, vous le savez, et vous ne ferez pas piéger comme moi. Allez, sur ce, on change d'endroit. Donc à quelques mètres de moi, il y a un grand endroit pour les camping-cars. Là, les chiens sont autorisés. Mais moi, qui n'est pas dans leur camping, là, que j'ai montré le bâtiment juste derrière, qui est juste à côté, donc il y a d'ailleurs tout un bâtiment de restauration qui nous sépare. Et donc je suis à l'abri et à l'écart de tout ça. Comme je disais à la madame, je suis tout seul, quoi. À cet endroit-là, non, quoi. Mais 10 mètres plus loin, au camping-car, oui, mais j'ai pas le droit d'y aller, quoi. Donc voilà, même quand tu veux payer, tu vois, ils te cassent les pieds. Franchement... Oh, ça me saoule, c'est quoi? Ça fait 2 jours là qu'on m'embête, là, qu'on me laisse un peu tranquille, quoi. Vraiment, pas de bons souvenirs de cette région, quoi. Regardez, en plus, tous les endroits comme ça où on pourrait stationner, c'est vraiment... Non, mais ça me saoule, quoi, parce que là-bas, on était tranquille, tout seul. J'ai voulu être respectueux et dire, ah, bah, apparemment, il faut aller payer, on va aller payer, tu vois. Ah ben, franchement, rien à faire. J'ai vu qu'ils avaient une douche. Je vais aller prendre une douche avant de partir. Et puis après, on va le trouver un parking, quoi. Bon, note pour plus tard qu'ils viennent pas m'embêter en me disant ouais, allez au camping, parce que le camping il veut pas de moi, quoi. Il veut pas de nous, surtout. Il veut pas de nous avec les loulous. Et ça, franchement, c'est saoulant. Donc voilà, ça c'est marqué, donc que les chiens doivent être tenus en laisse et éloignés des plages. Il n'est marqué nulle part que l'endroit où on est, c'est interdit aux chiens, quoi. Donc voilà, on a dû bouger. Au bout de... On est parti de là-bas à 3h30. On est arrivé ici à 5h30, à 17h30. Ça fait 2 heures qu'on cherche un endroit. Et j'ai décidé, vu qu'ils ont l'habitude de dire... J'appelle les flics, en tout cas hier elle m'a fait le coup, la madame. J'ai dit ok, bah aujourd'hui tu sais quoi, je vais aller directement à la police demander où aller dormir, parce que là je sais pas. Et si je peux dormir sur leur parking, malheureusement ils sont fermés. J'ai sonné 2 fois et je crois que j'ai vu la madame pas, ou de la personne en tout cas, partir quand je suis arrivé. Donc voilà, les voisins, vous avez qu'à appeler la police, elle est juste là. Si vous pouvez m'apporter le café demain matin, ça serait bienvenu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'en peux plus. Fatigue émotionnelle au maximum. Demain est un autre jour. Ah, c'est une bonne journée qui commence avec le soleil. Une petite douche et un café. Merci à Robert. Je me sens déjà un peu mieux. Aujourd'hui, objectif 22 km afin de trouver un spot pour se poser jusqu'à lundi. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Il est 8h moins 5. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas trop à se plaindre des pistes cyclables. Bon, là, on a une petite partie de piste cyclable qui est pas terrible. C'est des dalles de ciment posées les unes à côté des autres.
Ça fait petit train quoi. Touc, 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 touc. Quand tu passes dessus, mais ça va. C'est ça que j'aime bien avec les petits parcours de 21-22 km par jour. On est parti tôt. Et donc ça fait 1h20 qu'on est parti. On a déjà fait la moitié de la journée. Alors on va s'arrêter, boire un café, manger, reposer un peu les chiens et bien sûr donner à boire aux chiens. Et un petit truc à manger. Non mais... Ah, comme d'habitude, voilà, une petite journée, ça permet, si tu pars à 8h, d'arriver sûr à midi. C'est bien, surtout qu'il va encore faire 29 degrés aujourd'hui. Donc c'est pas plus mal. Cool, cool, cool. On se trouve un petit parking pour se poser. Voilà. À la prochaine ville, on y est. Vetcha. Nous voilà. Ça va les loulous, vous êtes prêts? Il est 10h04 et on reprend la route. Plus que 11 km. Si on est dans le même rythme que tout à l'heure, dans 1h20, 1h30, on devrait arriver. C'est nickel. On arrivera largement avant midi à mon avis. Passage en ville. On est sorti de la ville, plus que 7 km. Bon, il commence à faire chaud, alors on ralentit un peu la cadence. On doit être à 6-7 km/h, mais il reste 5 km et il est 11h, donc on va arriver pour midi. 2 km 5. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que le spot que j'ai repéré, il est le long de cette route, donc on garde le même cap. Allez, c'est parti pour 2 km 5. Mais que vois-je, on serait pas arrivé par hasard. Ah ben c'est derrière ce bâtiment là, vous voyez. Donc oui, on est arrivé. Il n'y a plus qu'à trouver l'entrée. Entrée par le parking. Ah ben il y a des caméras de surveillance. Eh bien on sera tranquille. Voilà, je vois le panneau aussi, camping-car, c'est par là. L'avantage quand c'est des endroits camping-car gratuits, c'est qu'on nous laisse nous garer. Et quand c'est payant, c'est non. Parce que bien sûr, on prend la place d'un camping-car qui pourrait... Bah, ça c'est de la liabilité parce que ça... En Hambourg, ça nous est arrivé d'aller à un endroit camping pour camping-car. Il nous a fait payer l'emplacement d'un camping-car, d'ailleurs un peu cher. 23 € la nuit, un truc comme ça on a payé. Mais bon, hop, oui, ça veut dire que c'est par là. Et en plus, je sais pas ce que c'est ce bâtiment, mais étant donné que c'est le week-end, c'est vide. Et si c'est vide aujourd'hui, ce sera vide demain. Content, content. Il n'y a plus qu'à trouver un endroit à l'ombre pour passer le reste de la journée. Où est-ce qu'il y a de l'ombre? Bon, c'est un peu cuit hein, pour l'ombre. On va aller voir là-bas. Yep. Bon, bah la bonne nouvelle, c'est que le soleil, il est là pour le moment, mais il sera derrière la haie le reste de l'après-midi. Donc il y a des chances qu'on soit long. En attendant, je vais m'arranger pour que les chiens puissent profiter de l'ombre de la roulotte ou les mettre dans le petit sous-bois ici, ils seront bien aussi. Voilà, allez. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, il n'y a plus qu'à monter le camp. J'étais déjà en train de me dire, oh il faut payer. Mais bon, 10 cents et 10 litres, ça va aller quoi. C'est 1 € les 100 litres, mais nous on a besoin de 10 litres demain. Aujourd'hui on a ce qu'il faut. Donc voilà, c'est pas le fait. Parce que logiquement, la seule chose qu'on a à faire le dimanche, c'est aller chercher de l'eau au cimetière du coin. Le pain, je suis tranquille. Donc l'eau, on va leur mettre 10 cents et c'est bon. On va regarder si on a de la monnaie. Sinon, on va demander aux voisins camping-caristes
Allez, c'est bon, on se pose ici jusqu'à lundi. Hein, papa Oté, dis papa Oté. Nous sommes en mode promenade. J'ai découvert un chouette endroit à aller voir sur le GPS à 1,8 km du camp. On est parti à pied. Et sur le chemin, déjà, on tombe sur des vieilles ambulances. Et puis en service, à mon avis. Allez, on continue. On a quitté la ville. On est plus dans la campagne. Et à mon avis, ici, c'est une ancienne voie ferrée. Est-ce qu'on va aller voir? Est-ce que je le dis? Je le dis pas? Allez, surprise. Je vous laisse la surprise. J'ai entendu un bruit et que vois-je dans le ciel? Une montgolfière. Bon, ben... ma surprise tombe à l'eau. J'avais vu un vieux bâtiment sur une île. Mais c'est un terrain privé et c'est là-bas. Donc voilà. Les gens, c'est une maison. C'est surtout la grange que je voulais montrer sur le côté. On va éviter de filmer chez les gens. Bon, il a fait chaud, mais une petite alerte cyanobactéries ici. Alors je mettrai le nom de l'endroit et le nom de la ville. Vous voyez, les marques, on dirait qu'il y a de l'essence dedans. Ça, c'est déjà un premier signe. Et puis ce côté couleur, on dirait qu'on a renversé de la peinture dedans, de la peinture au pétrole. Ah, regardez, comme des taches de pétrole. Donc voilà, toujours bien faire attention. Heureusement qu'ici on ne peut pas lâcher les chiens, mais ça c'est pas bon, hein. Faut pas laisser boire vos chiens dans une eau qui ressemble à ça. Un peu de prévention, c'est de la cyanobactérie, je répète. Et il est bien contaminé, leur étang, quoi. Bien comme il faut, quoi. Vous voyez? Ouais. Tout ça, c'en est. Oh là. Hop. Je peux vous dire que je tiens les chiens encore plus courts en laisse que d'habitude, quoi. Très peu pour moi ce genre de détente. On va vite partir d'ici. Bon, ça risque rien tant qu'ils en boivent pas, hein, mais bon. Limite, on pourrait trouver ça beau, hein. Alors, en fait, c'est beau, mais c'est dangereux. C'est même mortel pour nos animaux. C'est une nouvelle journée qui a déjà depuis longtemps commencé. Il est 15 h, on est dimanche, c'est l'heure de la promenade. Bon, jusqu'ici, on était au même endroit qu'hier, et là, on va reprendre par la forêt. Un petit tour en forêt, ça fait longtemps. Ah, ça commence bien. C'est quoi ça? Un escargot. Une cagouille. Tout en bois. C'est joli. Allez, on continue par là. Qu'est-ce que nous avons là? Les petits chaperons rouges et deux chasseurs. Ah, je crois qu'on va avoir des petites surprises. Il y aura notre promenade en forêt. Il est où le loup? Ah non, la mère grand. Donc le loup, il doit être... il est pas là. Donc, morale de l'histoire, c'est moi le loup. Aouh! Bon, il n'y a pas vraiment d'itinéraire choisi. J'y vais vraiment au pif. On arrive à un endroit et puis je repère un peu où on est sur le GPS. Pour ensuite décider de la suite du trajet. Et là, j'avais pas envie de longer les champs. Je me suis dit, on va retourner en forêt. Et c'est par là. Ouais, les loulous. Ça se passe bien la promenade? Il fait plus frais, hein, à cette heure-ci. On a retrouvé une autre sculpture de bois, un martin pêcheur. Bon, on s'approche déjà de la fin de la promenade. On était venu jusqu'ici hier. Et les forêts sont très petites, hein, dans le coin. On retourne au lac où on va pas aller d'ailleurs, où il y a toujours la cyanobactérie. Et puis retour au camp, tranquillement.
doucement mais sûrement. Alors qu'on retournait sur nos pas, on était déjà passé par là hier, j'ai vu ceci. J'ai dit, mais c'est quoi ça mon ami? J'ai regardé sur le plan GPS, on va faire le tour. Il y a moyen de revenir, voilà on fait demi-tour, mais ça va revenir au niveau du lac. Donc c'est parfait, on prolonge avec grand plaisir la promenade. Voilà, avec un fauchage tardif et un chemin tondu. C'est pas mal, j'aime beaucoup franchement la petite promenade dans les champs là. Hein, on va se poser là. Ah, qu'est-ce que vous en pensez les loulous? Il y avait une pompe tout à l'heure, j'ai oublié de vous la montrer. Mais une pompe à l'ancienne, vous savez, métallique là, où il faut pomper pour avoir de l'eau. Ce qui m'a permis de donner à boire aux chiens. Allez, on continue. Ah, on a trouvé un passage secret. On aurait pu arriver par là aussi. Et voilà. À gauche, si je dis pas de bêtises, c'est le lac. Mais comme les loulous ont encore envie de promener, j'ai décidé de prendre la droite à la place de prendre la gauche qui menait au lac. Et regardez un peu au bout de la rue ce que ça donne. Là, ok, non, hop. Allez, on va prendre par là. On continue dans la forêt. À force d'allonger la promenade, ben, j'ai tout gagné. Il commence à pleuvoir, mais c'est pas grave. Franchement, j'aime bien. Un dimanche tout en détente. Franchement, quand on est parti tout à l'heure, je me suis dit, ouais, bah, il n'y a pas énormément de choses à faire dans le coin. Et dans les promenades, je voyais pas trop de circuits, alors j'ai créé le mien. Et plutôt content du résultat. Alors, maintenant, à gauche ou à droite? Tadam. À gauche, puis à droite. On va essayer de reprendre notre route un peu plus loin que le lac d'hier et retrouver un moment la voie ferrée qui ramène à la maison. Hop. Donc d'après le GPS, tout droit, on devrait retomber sur la voie ferrée. Et voilà, la balade s'achève ici. Il est temps de retourner au camp. C'est déjà la fin du repas et j'ai oublié de vous dire que c'était fini pour cette semaine. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et si ce n'est pas encore le cas, vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Ciao ciao les amis.